Samedi 25 mai, 9h30 du matin. Après avoir été accueillis par le maire, une cinquantaine de personnes regardent la vidéo du résumé de l'édition 2023, suivi du message des enfants du conseil municipal des jeunes. Souhaitons une belle journée citoyenne. À bientôt. Et tout de suite après, les groupes de travail se constituent et commencent à cogiter sur les 3 thèmes. Mobilité douce sur la commune, organisation d'un pique-nique géant et financement participatif pour la végétalisation de la cour de l'école. Après 2 heures de réflexion, un rapporteur présente une synthèse de son groupe. Et pour Didier Bertoli, la qualité est une nouvelle fois au rendez-vous. Quelles sont vos impressions sur cette matinée ? Les impressions sont très bonnes, quoi. Je suis agréablement, très très surpris, dans le bon sens, de la participation, de la concentration, de l'intérêt, de la motivation plus de 50 participants. J'ai compté plus de 50 participants. Et que pensez-vous de la qualité des retours qui ont été faits ? Là aussi, on a affaire à des personnes qui sont tellement motivées, imprégnées de leur sujet, que c'est pas difficile pour elles de faire une restitution, de faire une synthèse de ce qui s'est passé dans les groupes. Est-ce que cette qualité de retour permettra des projets facilement à mettre en place ? Certainement, parce que le travail a déjà été bien approfondi. L'essentiel des questions a été posé dans les groupes. Bien sûr, il reste du travail pour la mise en application de chacun des sujets, parce que ce sont des sujets quand même de nature différente, qui demandent une approche particulière à chaque fois. Mais en tout cas, le travail qui a été fourni et les restitutions qui en ont été faites sont tout à fait propices à poursuivre et on peut être tranquille là-dessus. De même que pour les participants. Bien ce côté où la population est force de proposition aussi pour la commune et je trouve que du coup les projets sont plus proches des attentes des habitants et au moins on se rencontre, on voit des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne côtoie pas spécialement sur la commune, donc je trouve ça vraiment intéressant. Quelles sont vos impressions de cette matinée ? J'ai trouvé ça très enrichissant. Du coup, avec mon conjoint, en plus, on a fait 2 ateliers différents. Donc, on va avoir les échos un peu des deux. On était, je pense, contents l'un et l'autre des échanges qui ont été faits dans les groupes qui ont vraiment avancé. Et puis, on voit à la fin qu'en effet, on a vraiment des belles conclusions. Est-ce que c'est votre première participation ? Oui, c'est la première. Alors malheureusement, j'ai raté la toute première parce que c'est la 2e journée de rencontre citoyenne et je suis très très contente d'avoir pris le train en marche. Vous avez participé aux ateliers cette matinée. Quelles sont vos impressions ? Un très bel accueil, une belle solidarité et une énergie vraiment positive de faire les choses ensemble. Que pensez-vous de ce mode de réunion ? Alors je valide parce qu'au début je ne connaissais encore personne, je suis venue un petit peu à reculons et en fait non, il y a une solidarité, une envie de s'ouvrir vers les nouveaux, qui m'a beaucoup plu. Puis l'heure du réconfort arrive avec un repas préparé par les élus bénévoles. L'après-midi se veut plus festive. Les enfants peuvent bénéficier d'un maquillage avec Marie des Anges et écouter la balade contée de Céline Nancillette Lissajou. Bâton à l'histoire. C'est là-haut. Les adultes profitent des stands du service des déchets de Tulaglo, où Karine Henrion et Mylène Lavergne leur expliquent avec conviction l'impact bénéfique sur l'environnement du compostage et du tri sélectif. Pendant ce temps, d'autres découvrent les instruments à vent de la fanfare de la Manu et s'initient à en tirer des notes harmonieuses dirigées par Thibaut Chaumeil. Parce que tu envoies beaucoup d'air, en fait, il faut vraiment qu'il y ait tes lèvres. Cette même fanfare se produit ensuite sur la place de la mairie. Et puis, c'est le grand moment de la photo de groupe. Près de 120 personnes sont immortalisées par Dominique, photographe amateur au talent reconnu. Ceci depuis la fenêtre d'un appartement aimablement mis à disposition par Nora. Cette épreuve sera prochainement imprimée grand format
et exposée dans le centre-bourg. Une fois l'image dans la boîte, tout le monde se retrouve à la salle polyvalente où Éric Belloin et Didier Bertoli restituent une synthèse des travaux du matin. Et les personnes qui ont pris part ne tarissent pas d'éloges sur le fond et la forme de cette manifestation. Donc ils ont accepté de faire... La matinée, super, on discute gentiment avec des gens qu'on ne connaît pas et tout se passe bien, tout se passe au mieux. Le repas était bon à midi et là ça recommence la fête, donc tout va bien. Alors la conclusion, c'est que j'espère que c'est le début, et j'en suis sûre même que c'est le début d'un dynamisme de la commune qui j'espère va aller de mieux en mieux, de plus grand, et que voilà, je suis très contente. Le buffet commence en chanson avec une jeune artiste débutante, Esther, dont le talent devrait lui permettre une belle carrière. La soirée continue dans la convivialité et la bonne humeur avec l'orchestre Louparsa qui met une ambiance déchaînée avec son leader Serge Conja. Une journée bien remplie qui a de quoi satisfaire Monsieur le maire. Alors aujourd'hui, c'était les deuxièmes rencontres citoyennes. Quelles sont vos impressions ? Bonnes impressions, ça s'est très bien passé. On est plutôt très heureux et de tout ce qui a été dit, partagé. Je pense que les gens ont bien joué le jeu et sont allés même au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'une journée comme ça. Pensez-vous qu'il y aura une troisième édition ? J'espère qu'on pourra organiser une troisième édition et puis on verra comment on peut l'organiser, s'il faut garder le même format, l'organiser différemment. Enfin, nous allons voir tout ça et donner une suite. Alors, rendez-vous dans un an, on dit chiche.